Bonjour à tous et bienvenue dans l'arène du délire bureaucratique quotidien. Vous êtes bien sur le journal officiel du quotidien, la seule émission qui décrypte pour vous les centaines de pages de jargon de la République pour vous montrer ce que l'État fait de votre argent pendant que vous essayez d'en gagner. Aujourd'hui, préparez vos mouchoirs et accrochez vos portefeuilles. L'édition du 16 juin 2026 est un monument de dérives liberticides, d'inflation législative loufoque et de lenteur administrative. Au programme, le gendarme de l'audiovisuel, l'Arcom, met formellement en demeure la chaîne CNews pour délit d'opinion majoritaire. Le président convoque une session extraordinaire du Parlement en plein été pour débattre de la souveraineté des montagnes et réglemente votre lit conjugal. Et pour finir, l'administration met plus d'1 an à publier un décret pour modifier un seul et unique mot dans les statuts du logement social. C'est du grand art. Bref, l'État s'occupe de tout et surtout de ce qui ne le regarde pas. Pour cette journée exceptionnelle, notre baromètre de nocivité étatique et sociale affiche une note globale de 4,7 sur 5. Installez-vous confortablement, on décrypte tout ça et d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à chanter avec moi notre gimmick qui est Merci qui, merci l'État. Entrons immédiatement dans le vif du sujet avec le dossier le plus lourd de la journée, la mise en place de la police de la pensée par l'Arcom à l'encontre de CNews. Ce matin, au journal officiel, la décision numéro 2026-271 de l'Arcom est un modèle de dérive bureaucratique et de censure d'État. Le régulateur a répondu à une plainte de Reporters sans frontières en analysant pas moins de 168 heures de programme de CNews. Les fonctionnaires ont sorti le chronomètre et classé chaque phrase prononcée en plateau sur la délinquance, l'immigration ou la justice. Le constat officiel de l'Arcom? Les journalistes et invités sont trop d'accord entre eux sur ces sujets. Le gouvernement met donc en demeure la chaîne car elle diffuse des opinions majoritaires critiques envers le laxisme des juges ou l'immigration, sans inviter systématiquement de contradicteurs pour défendre la politique de l'État. C'est l'instauration d'un ministère de la vérité administrative qui dicte aux chaînes privées le dosage exact de pensée autorisé à l'antenne. Merci qui? Merci l'État. Quittons les bureaux de la censure médiatique pour nous rendre à l'Assemblée nationale et au Sénat, où les parlementaires s'apprêtent à vivre un été particulièrement agité. Par un décret du 15 juin, le président de la République convoque officiellement le Parlement en session extraordinaire à partir du 1er juillet. Alors que la France croule sous plus de 3200 milliards de dettes et que les services publics s'effondrent, l'ordre du jour fixé par l'exécutif est un délirant interventionnisme bureaucratique. Les députés vont devoir siéger en urgence pour examiner une proposition de loi visant à décréter une montagne vivante et souveraine. Une autre pour interdire la mode à bas coût sur Internet et même une loi visant à abolir le devoir conjugal au sein des couples. L'État s'invite dans vos placards, dans votre lit et décrète la souveraineté des montagnes, tout cela aux frais du contribuable pendant que la faillite nous guette. On croit rêver. Pendant que nos députés s'apprêtent à légiférer sur les sommets des Alpes, la machine administrative, elle, avance à un rythme d'escargot pour corriger ses propres textes. Le décret numéro 2026-511 sur le comité des partenaires du logement social est un joyau d'incompétence temporelle. Ce texte a pour unique but de supprimer la démocratie interne du comité en remplaçant la formule ils élisent par sont désignés pour nommer son président. Une centralisation classique, mais c'est le délai de traitement qui est historique. En lisant les visas officiels, on s'aperçoit que l'avis requis pour ce décret a été rendu le 10 juin 2025. L'administration a donc mis 361 jours pour publier un texte qui modifie un seul et unique mot. 1 an de travail pour changer un verbe de 5 lettres, le tout financé par la taxe sur la construction prélevée sur nos entreprises. C'est la magie du service public français. Poursuivons notre voyage bureaucratique avec le micromanagement par l'État de la formation de nos futurs agriculteurs. L'arrêté du 10 juin 2026 relatif au cadre national des attendus du bachelor agro définit très sérieusement les sentiments obligatoires des étudiants. L'État dresse une liste d'intérêts prescrits par le ministère, exigeant des étudiants de s'intéresser aux transitions numériques et écologiques, s'intéresser à la fabrication de produits alimentaires ou encore de mobiliser des compétences de savoir-être définies par arrêté.
Quand la curiosité intellectuelle et la sensibilité personnelle doivent être validées nationalement par un bureaucrate parisien, on se dit que l'agroécologie a de beaux jours devant elle. On termine ce journal en beauté avec le mercato de la haute administration et du capitalisme de connivence. Dans le domaine de la santé d'abord, un arrêté du 11 juin nomme les nouveaux membres du conseil scientifique de l'ATIH, cooptant la nomenclatura habituelle des économistes de la santé publique pour piloter les budgets et les tarifs hospitaliers. Plus loin, au ministère des Transports, un arrêté nomme Monsieur Jean-Pierre Chalut, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, comme président par intérim du grand port maritime de la Guadeloupe, en plus de ses fonctions existantes. Parce que dans la haute fonction publique, accumuler les mandats, les salaires et recycler les élites est un sport national payé à 100% par vos cotisations. Bilan de notre audit du 16 juin 2026, une note globale, je le rappelle, de 4,7 sur 5, une police de la pensée installée par l'ARCOM, des députés convoqués pour décréter la souveraineté des montagnes, et plus d'un an de paperasse pour corriger un seul mot. La solution face à ce délire, elle est toujours la même. Simplifier drastiquement nos codes, libérer les entreprises de l'inquisition des décrets, supprimer les monopoles d'agrément et faire confiance à la responsabilité des citoyens. Si cette vidéo vous a permis de voir plus clair dans les coulisses de la paperasse française, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne du Journal officiel du quotidien pour soutenir notre audit indépendant, activez la cloche des notifications et laissez un commentaire pour nous dire quel texte vous a le plus choqué aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien, restez libres et surtout, merci qui? Merci l'État.